Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambert Teaching. Donc, on va continuer le cours. Donc, aujourd'hui, on va parler des forces de frottement. Donc, par définition, la force de frottement agit au sens contraire du mouvement. Elle s'oppose à la force qui va produire le mouvement. Donc, voilà, ça c'est le sens du déplacement. On a une masse, voilà la normale, les forces. Donc, on a une force normale ici. Ici, c'est la force gravitationnelle qui est égale à la force normale. Et lorsqu'on veut déplacer donc cette masse-là, donc dans ce sens-là, il y aura une force de frottement qui va s'opposer. Donc, si j'essaie de pousser cette masse et que cette masse ne bouge pas, ça veut dire qu'il y a une force opposée à ma force dans le sens contraire. C'est la force de frottement. C'est une force non conservative. La question, quelle est la force que je dois appliquer pour pouvoir surmonter la force de frottement? Réponse. On a toujours une force normale à la surface. Quelle est sa valeur? Donc, sa valeur, c'est N égale mg. Voilà, N, elle est égale à mg parce que ces deux forces-là sont égaux. Donc, car si N et Fg sont différents, la masse se déplace verticalement. C'est le principe de l'action-réaction, troisième loi de Newton. Donc la masse agit sur le sol agit sur la masse. Par définition, donc, la force de frottement maximum, c'est égal au coefficient de frottement fois la force normale, N. Donc le coefficient de frottement, il est mu S, mu statique ou cinétique. Dans ce cas-là, c'est nu statique fois N. Donc, on a deux coefficients de frottement. Un coefficient de frottement statique, nu S, et un coefficient de frottement cinétique, nu C. Donc, nu S, le coefficient de frottement statique, s'applique que lorsqu'on veut faire bouger un corps. Et le coefficient de frottement cinétique s'applique lorsqu'un corps en mouvement et on veut le garder en mouvement. Bien sûr, nu S, elle est supérieure, toujours supérieure à nu C. Donc, le coefficient de frottement statique est supérieur au coefficient de frottement cinétique. C'est simple parce que donc j'ai besoin la force lorsque un corps est fixe, donc nu statique sera grande que lorsque un corps en mouvement, donc le coefficient de frottement donc sera inférieur à nu statique. Donc nu statique est supérieur à nu cinétique. Dans un plan incliné, donc on a toujours la masse. Voilà, donc les forces appliquées, on a tout d'abord force gravitationnelle mg, voilà, en rouge. On a la force normale qui est toujours perpendiculaire au plan de déplacement. Donc il y aura une force de frottement ici. Et grand X, ça, je vais expliquer, ça sera la composante. On va composer cette force-là. La force gravitationnelle, elle va prendre deux composantes. Une composante suivant Y et une composante suivant X. Donc, X, voilà, c'est la composante de la force gravitationnelle. Donc, si alpha, l'angle devient assez grand, ça veut dire X supérieur à grand F de F, et la masse se déplace,
quel est l'angle pour lequel la masse commence à bouger? Donc on va chercher l'angle pour lequel la masse commence à bouger. Pour simplifier, donc voilà donc les forces. Voilà mg, la force gravitationnelle. Je l'ai composée en deux forces. Et ce sera donc composante suivant l'axe des y c'est n, et suivant l'axe des x, ça sera x. Donc ça c'est l'angle alpha. Ici c'est le même angle alpha. Et ça sera ici le même angle alpha. Donc si je fais le sinus et le cosinus de alpha, je peux trouver des relations. Voilà. Donc sinus alpha, ça sera côté opposé sur l'hypoténuse. Voilà, le côté opposé ici, c'est x sur l'hypoténuse qui est mg. Et le cosinus, ça sera côté adjacent qui est n sur mg. Voilà, sinus alpha, c'est égal x sur mg, ça veut dire que x, ça sera égal mg sinus alpha. Et le cosinus alpha, ça sera égal grand N sur mg. Donc je peux tirer grand N qui est égal mg cos alpha. Et puisqu'on a donc par définition la force de frottement maximum, elle est égale au coefficient de frottement statique fois la force normale qui est égale, donc je vais remplacer grand N, ça sera nu statique fois mg cos alpha. Et on a une condition pour laquelle la masse va bouger. Donc la condition c'est que x, ce sera supérieur à f max. Donc en utilisant cette condition là pour que la masse bouge, donc je remplace x qui est mg sin alpha et je remplace grand f max nu s mg cos alpha. Donc j'ai des simplifications par mg. Je vais trouver donc sinus sur cosinus, ça sera tangente alpha qui est strictement supérieur au coefficient de frottement statique. Voilà donc la conclusion, c'est que on n'a pas de condition sur la masse, donc tout dépend de l'angle alpha. Donc par exemple, si vous avez deux masses, l'une de 1 kg et l'autre de 2 kg, placées sur un plan incliné, les deux masses donc bougent lorsque tangente alpha est strictement supérieure au coefficient de frottement statique. Dans ce cas-là, donc j'ai ajouté un poli ici avec une masse accrochée. Donc les forces, on a tout d'abord les forces gravitationnelles. Pour cette masse grand M, ça sera mg. Pour cette masse petit m, ça sera m petit m fois g. Je vais décomposer cette force-là donc en deux forces. Ça sera, comme tout à l'heure, le x, ça va être mg sinus alpha. Et le n qui est en bas, ça sera égal à mg cos alpha. Et ça, c'est la force de frottement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, la force, par définition, force de frottement maximum, ça sera égal au coefficient de frottement statique fois n, qui est égal nu statique fois mg cosinus alpha. La question, que va-t-il se passer? Donc, on aura trois possibilités dans ce cas-là. Donc, on va voir les trois possibilités. Soit m va descendre, soit m va monter, ou soit m va rester fixe. Donc, lorsque mg sinus alpha est supérieur, strictement supérieur à grand F, F max plus mg, la masse va descendre. Ça, c'est le premier cas. Pour que la masse monte, donc
j'aurai mg sinus alpha plus la force grand F max qui est inférieure à grand mg. Donc si on a cette condition là, grand mg strictement supérieur à mg sinus alpha plus f max, la masse monte car la force de frottement agit au sens contraire du mouvement. Et troisième cas, si j'ai mg sinus alpha à peu près égal à f max plus mg, la masse ne bouge pas. Voilà ces trois cas pour cet exemple. Donc on va voir ici l'astuce, comment savoir si une masse ça va glisser ou ça va bouger. Donc voilà, vous avez une masse comme ça, elle est inclinée sur un plan incliné avec un angle alpha. Donc pour que ça glisse, il y aura cette condition là. Donc c'est tangente alpha strictement supérieur au coefficient de frottement statique. Pour que ça glisse, ça dépend uniquement de l'angle alpha. Comment donc savoir est-ce qu'il va se basculer, donc se renverser? Comment on va savoir est-ce qu'il va se basculer? Donc par exemple, je vais prendre des masses, voilà. Si on a une masse, donc le centre de masse est G, voilà le centre de masse, c'est G ici. Donc la masse est fixe car le vecteur mg est compris entre les arêtes de base. Donc si vous avez le vecteur mg est compris entre les arêtes de base, donc la masse est fixe. Donc deuxième cas, donc si on a mg, le vecteur mg qui dépasse les arêtes de la base, la masse va basculer. Donc voilà, si vous avez ce vecteur là qui dépasse les arêtes, voilà les arêtes ici, donc la masse va se basculer. Et le dernier cas, ça sera stable. Quand est-ce que donc ça sera stable? Si le vecteur mg est strictement sur le bout, donc de l'un des deux côtés. Voilà, il est juste au point donc des arêtes, l'une des arêtes. Donc voilà, le vecteur, il passe par l'une des arêtes. Dans ce cas-là, la masse est stable. Donc par exemple, voilà, j'ai simplifié ici. Voilà, vous avez une masse. Donc le centre de gravité, c'est G ici. Donc j'ai pris cette arête-là, donc ça c'est égal à A. Cette arête-là, c'est B. Donc ça c'est le vecteur mg, ça c'est l'angle alpha. Donc si tangente alpha est supérieure à A sur B, donc la masse se renverse. Voilà donc la condition quand est-ce que ça va se renverser. Et si tangente alpha est strictement supérieure au coefficient de frottement statique, la masse va glisser. Donc conclusion, on peut dire que la connaissance de la valeur de l'angle alpha va nous donner le résultat si la masse glisse en premier ou elle sera renversée en premier. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que j'étais clair et je vous dis à la prochaine. Salut!